Bonjour mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce qu'un vrai chrétien? Comment devenir un chrétien? Que signifie être un chrétien? En fin de compte, que faut-il faire pour être chrétien? Ce sont là de simples questions et pourtant, beaucoup de gens ont leurs propres idées à ce sujet. Posez-vous la question, je vous prie. Êtes-vous membre de l'Église de Dieu? Bon, dans ce cas-là, vous considérez-vous comme étant un vrai chrétien? Autrement dit, être membre de l'Église, de la véritable Église de Dieu même, signifie-t-il que vous êtes véritablement chrétien? Je ne pense pas. Il y a une différence entre être membre d'une Église ou de l'Église de Dieu même et avoir l'attitude d'un chrétien. Autrement dit, ce n'est pas où vous êtes qui compte, c'est ce que vous êtes qui compte. Votre attitude, votre façon de penser, d'agir. Que doit faire un chrétien? Beaucoup de gens ont toutes sortes d'idées à ce sujet. Mais pourquoi ne pas lire la Bible pour comprendre exactement ce que Dieu dit que nous devons faire pour être chrétiens? Comment est-ce que Dieu définit le christianisme d'une façon générale et même particulière? Qu'est-ce que dans l'Esprit de Dieu, le christianisme? Qu'est-ce que dans l'Esprit de Dieu, un chrétien? Ce sont des questions simples et pourtant compliquées, car vous avez autour de vous toutes sortes d'idées à cet égard. Les gens, je répète, se posent ces questions plutôt que se tourner vers la Bible pour connaître la réponse divine. Continuons. Que signifie être converti? Eh oui, un chrétien est-il véritablement quelqu'un qui est converti? Quelle est la différence entre la conversion et le christianisme? Réfléchissez, je vous prie. Ce sont des questions importantes car vous entendez souvent dire « Oh, lorsque j'étais converti ». Ah bon? Qu'entendez-vous par « lorsque j'étais converti » ? Qu'entendez-vous par « lorsque j'ai été baptisé » ? Autrement dit, ce sont des simples phrases, si vous voulez, qui n'ont pas beaucoup de signification dans l'esprit des gens, beaucoup de compréhension, à moins de vous tourner vers Dieu et voir exactement comment Dieu définit un chrétien, un être converti, et ainsi de suite. Laissez-moi encore poser une autre question avant de poursuivre. Vous entendez souvent de la bouche des chrétiens, « Oh, je suis né de nouveau ». Formidable. Mais que signifie être né de nouveau? Faut-il être converti pour être né de nouveau? Faut-il être chrétien pour être né de nouveau? Et, autrement dit, c'est quoi être né de nouveau? Hélas, aujourd'hui, toutes ces questions restent sans réponse, car d'une façon générale, la plupart des gens, je répète, ne lisent pas la Bible. Ils ne comprennent pas ce que la Bible dit. Ils ne veulent pas même y croire. Et ça c'est le problème, voyez-vous. Une chose est certaine, vous, moi, nous avons une nature charnelle. C'est-à-dire, nous sommes poussière. Notre esprit est charnel. Nous sommes des êtres attachés aux choses physiques. L'apôtre Paul définit ceci dans Romains chapitre 8, un chapitre que nous connaissons très bien, car dans Romains 8, vous avez la réponse, je dirais, à toutes nos questions en ce qui concerne le christianisme. En effet, Paul, dans Romains chapitre 8, nous dit exactement ce que c'est qu'un chrétien. Comment devenir un chrétien? Quel est l'avenir, le but d'un chrétien? Mais avant cela, il dit, il décrit ce que nous sommes. Il dit, voyez-vous, Romains 8, verset 7, « L'affection de la chair, c'est-à-dire l'amour de la chair, l'attachement à la chair, est inimitié contre Dieu. » Autrement dit, il y a une opposition. Et dit-il, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Étrange. Donc, ma nature charnelle, l'affection de la chair,
ne veut pas se soumettre aux lois divines et ne le peut même pas. Alors nous avons un problème. Non, ce problème n'existerait pas si nous nous laissions guider par l'Esprit de Dieu, car l'Esprit de Dieu peut lutter contre cette nature charnelle qui est en nous, contre l'affection de la chair dont l'apôtre Paul. Alors, une fois que nous avons cette base, maintenant, reposons les questions du début. Qu'est-ce qu'un vrai chrétien? Et quelle est la différence entre un chrétien et quelqu'un qui est converti, tout simplement? Eh bien, le Christ répond à cette question dans Jean chapitre 6. Comme vous savez, l'apôtre Jean était très proche du Christ, et l'apôtre Jean nous a montré la signification spirituelle, principalement, des paroles du Christ. Les autres évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, ont décrit la biographie du Christ d'une façon générale. Jean, plus que la biographie, il nous montre le sens spirituel de l'enseignement du Christ. Et il nous dit exactement comment et pourquoi le Christ nous a choisis et comment le Christ nous choisit. Notez-le. Jean chapitre 6. Et maintenant, ce sont les paroles de Christ. Le Christ nous dit exactement comment nous devenons chrétiens. Jean chapitre 6, verset 44. Il dit, nul, c'est bien clair, nul ne peut venir à moi, c'est-à-dire au Christ, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Comprenez-vous cela? Autrement dit, vous ne pouvez pas être chrétien à moins que Dieu le Père vous attire vers le Christ. Et dit-il, et maintenant il donne le but final, je le ressusciterai au dernier jour. Comprenez-vous la signification de cette simple parole? C'est Dieu qui appelle. Ensuite, le Christ vous choisit. Et en fin de compte, le but final, c'est d'être enfant de Dieu ou bien membre de la famille de Dieu. Et ça, c'est la récompense finale. Que nous serons donc fils de Dieu, destinés à la vie éternelle. Toujours Jean, chapitre... temps de voir. Matthieu... Oui, chapitre 15. Parce que ici, Jean va encore un peu plus loin pour nous expliquer comment est-ce que le Christ nous choisit. C'est Dieu qui appelle, c'est le Christ qui choisit. Jean 15. Le Christ a dit verset 16, Jean 15, 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. » Notez cela. Êtes-vous chrétien? Dans ce cas-là, pouvez-vous dire que c'est le Christ qui vous a choisi à être chrétien, à être un disciple, un de ses disciples? Mais comment est-ce que le Christ peut nous choisir? Pour quelle raison? Christ fait-il exception de personne? Non. Dieu ne fait pas exception de personne. Mais Dieu sait que chaque personne doit être appelée en son temps particulier. Mais ça, c'est une autre question. D'abord, continuons avec ce que j'ai commencé en tant que sujet. Le Christ a dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi, verset 16, afin que, il nous a établi donc lui-même, afin que vous alliez et que vous puissiez, vous portiez du fruit. » Voilà le secret. Nous ne sommes pas appelés juste pour être sauvés. Nous ne sommes pas appelés parce que nous sommes meilleurs que les autres, non. Nous sommes appelés à porter du fruit, à faire quelque chose. Et dit-il, je vous ai établi, dit-il, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, il vous l'accordera. Commencez-vous à comprendre petit à petit ce que c'est que le christianisme. Est-ce que c'est que la conversion? Lorsque Dieu nous appelle et le Christ nous choisit, nous avons une mission. Nous devons porter du fruit.
Mais nous ne pourrons pas porter de fruits à moins d'avoir en nous la puissance divine de cet esprit. Voilà pourquoi un véritable chrétien doit avoir reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est indispensable pour que nous soyons véritablement chrétiens. Mais le Saint-Esprit n'est pas donné parce que vous le demandez tout simplement, pas du tout. Il y a des conditions, voyez-vous, mes frères et mes sœurs, de Genèse, la Genèse à l'Apocalypse, toute la Bible nous montre la volonté de Dieu et en même temps les conditions pour parvenir au but. Avez-vous un but, humainement parlant? Eh bien, qu'est-ce que vous faites pour parvenir à ce but? Vous travaillez, vous cherchez les conditions. De la même façon, êtes-vous chrétien? Si tel est le cas, savez-vous comment y travailler? Savez-vous comment y parvenir? Eh bien, la Bible nous montre comment parvenir à ce stade, afin de pouvoir porter du fruit. En tant que chrétien, donc je le répète, le christique, nous devons porter du fruit et que ce fruit doit vraiment servir au but final pour lequel nous sommes nés. Ce qui est intéressant, voyez-vous, dans un monde où Satan, le diable, est encore roi, c'est ce que la Bible dit, 2 Corinthiens 4, dans un monde où Satan est encore roi, dit-il, il y a tellement de confusion, car Satan ne veut pas nous révéler la vérité divine. Au contraire, Satan veut cacher cette vérité. Cette vérité est devant nous, mais Satan le cache par des tentations de notre nature charnelle. Autrement dit, si je dois choisir entre ce que je veux et ce que je dois faire, eh bien, humainement parlant, j'ai tendance à choisir ce que je veux. C'est humain. Nous sommes tous comme ça. Mais si nous sommes convertis, si nous avons l'Esprit de Dieu, nous luttons contre cette tendance humaine afin de faire ce que nous devons faire et non pas ce que nous voulions faire nécessairement. Voilà maintenant, je vous mets maintenant sur le chemin de devenir véritablement chrétien. Un véritable chrétien ne fait pas ce qu'il veut nécessairement, mais il fait ce que Dieu veut, en toutes occasions. Et il y a une lutte, comme l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, il y a cette lutte parce qu'il y a toujours cette tendance à faire des choses à ma façon et à la façon divine. Et la façon divine n'est pas toujours facile. Et la façon divine n'est pas toujours ce que je veux. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, il y a très peu de chrétiens aujourd'hui de par le monde. Il y a très peu de gens qui veulent vraiment se soumettre aux conditions divines. Il y a très peu de gens qui veulent vraiment lutter contre leur nature charnelle. Dans Matthieu chapitre 13, le Christ a donné une parabole. Enfin, c'est une parabole, en même temps, c'est une claire explication. Voyez-vous, laissez-moi encore expliquer une chose avant d'aller plus loin. Vous vous demandez pourquoi certaines personnes ont la compréhension en ce qui concerne la vérité divine et d'autres pas. Nous venons de voir la réponse, car c'est le Christ qui nous met dans son Église. Mais vous direz pourquoi moi et non pas quelqu'un d'autre? C'est la question tout à fait principale. Pourquoi est-ce que Dieu vous a choisi, mettons, s'il vous a choisi, et pas quelqu'un d'autre dans la famille? Pourquoi est-ce que Dieu m'a choisi et non pas quelqu'un d'autre dans ma famille, et ainsi de suite? Eh bien, la réponse, une fois encore, le Christ nous donne dans, cette fois-ci, Matthieu chapitre 13. Rappelez-vous, nous sommes appelés pour porter du fruit. Nous sommes appelés pour une mission. Cette mission, c'est la raison principale pourquoi Dieu nous a appelés en ce moment-ci. Il y a un travail à faire, il y a une mission. Ça, c'est la mission de l'Église de Dieu. Si nous sommes véritablement chrétiens, si nous avons vraiment reçu l'Esprit de Dieu, nous avons une mission. Cette mission consiste à proclamer l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du retour du Christ au monde entier, avant que la fin n'arrive.
Eh oui, ce monde où nous vivons est en train de mourir. Et avant que ce monde meure, il faut que l'Évangile, c'est ce qui est marqué dans Matthieu chapitre 24, verset 14, il faut que l'Évangile soit prêché. Donc, principalement, nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, nous avons cette mission collectivement de prêcher le retour du Christ. Et cette mission est confiée, je répète, à ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu et qui sont les serviteurs de Dieu. Mais Dieu ne fait pas exception de personne. Comprenez ceci une fois pour toutes. Si je suis appelé aujourd'hui à faire ce travail, ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres, non. Ce n'est certainement pas parce que je suis plus qualifié que les autres, non. Il y a tellement de gens qui parlent mieux que moi, qui sont plus intelligents que moi. Mais je ne sais pas, pour des raisons que j'ignore, Dieu m'a appelé et je ferai tout mon possible pour servir Dieu. Ça doit être aussi votre attitude. Quelle que soit la part que vous avez dans la prédication de l'Évangile. Commencez-vous à comprendre? Vous direz, mais je n'ai rien, ça n'a aucune importance. Si Dieu vous a appelé à cette vérité, vous avez quand même quelque chose à offrir. Et c'est ça qui compte. Offrez vos encouragements, offrez vos prières, offrez votre sourire, si vous n'avez rien d'autre. Maintenant, voyons pourquoi, d'une façon générale, aujourd'hui, Dieu a fermé l'esprit des gens, car, d'après le plan divin, Satan le diable, je le répète, est encore roi en ce bas monde. Satan sera détrôné lorsque le Christ reviendra d'ici quelques années. Pour le moment, il est toujours en charge. Voilà pourquoi Dieu a aveuglé, fermé la compréhension, fermé les yeux de la plupart des gens, car autrement, la plupart des gens suivraient le chemin de Satan et perdraient leur salut. Dieu ne veut pas que nous perdions notre salut. Dieu veut que nous soyons sauvés. Donc, pour protéger le genre humain d'une façon générale, alors que Satan est encore roi de ce siècle, Dieu a fermé l'esprit de beaucoup de gens. Mes frères et mes sœurs, si vous comprenez ici cette vérité sublime, vous avez déjà une excellente compréhension de ce que c'est qu'un vrai chrétien. Ce n'est pas une question d'être meilleur ou non, pas du tout. C'est une question d'avoir été appelé pour une mission, pour que les autres qui sont encore sous l'influence de Satan ne perdent pas leur salut éventuellement, en fin de compte. C'est ce que le Christ explique dans Matthieu chapitre 13. Notez-le. Matthieu 13, 13. C'est très facile à se rappeler. Il dit, c'est pourquoi, dit-il, je parle à ceux qui sont dans le monde en parabole. Voilà encore une autre raison. Les gens disent, pourquoi est-ce que le Christ a parlé en parabole? Et beaucoup de gens disent, oh, il a parlé en parabole pour expliquer les choses. Mais non, ce n'est pas ce que le Christ dit. Il n'a pas dit qu'il parle en parabole afin que les gens comprennent. Au contraire, regardez voir. Encore une autre vérité qui sort lorsqu'on lit la Bible. Le Christ a dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas, ni la comprennent. Et pour eux, dit-il, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leur cœur, leurs oreilles, leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais c'est quoi cette affaire-là? Est-ce que le Christ ne veut pas que nous croyions, que nous entendions, que nous comprenions? Non, ce n'est pas ça qu'il dit. Pour le moment, notre esprit est fermé, parce que nous sommes faibles, nous n'avons pas encore l'Esprit de Dieu, et c'est pourquoi, la plupart du temps, les gens commettent des fautes sans nécessairement avoir commis le péché impardonnable qui mène à la mort éternelle. Je ne sais pas si je vais trop vite pour vous, mais ça, c'est la base. Si vous voulez plus tard
étudier ce sujet, nous vous enverrons des ouvrages qui expliqueront ce sujet très très clairement. Autrement dit, vous et moi, si nous sommes convertis, si nous sommes vraiment chrétiens, nous avons reçu l'Esprit de Dieu et nous comprenons la Bible. Les autres, à côté de nous, qui n'ont pas encore reçu l'Esprit de Dieu, n'ont pas la même compréhension. Dieu a aveuglé leur esprit afin qu'en voyant, ils ne voient pas, en entendant, ils n'entendent pas, et que de peur qu'ils comprennent et qu'ils faiblissent et qu'ils périssent en fin de compte. C'est simple, c'est très simple. Si vous comprenez la bonté divine et la raison pour laquelle Dieu fait les choses comme il fait. Vous rappelez-vous, si vous êtes membre de l'Église de Dieu, ou bien si vous êtes, entre guillemets, chrétien, vous rappelez-vous comment est-ce que vous avez été appelé? Autrement dit, quelles sont les circonstances qui vous ont permis de dire, bon, maintenant, je veux faire la volonté de Dieu? Réfléchissez. Tâchez de vous rappeler comment et dans quelles circonstances le Christ vous a appelé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent absolument rien de tout ça. Ils disent, bon, je suis chrétien, je suis né chrétien, un point, c'est tout. Non, ce n'est pas un point, c'est tout. Vous n'êtes pas né chrétien. Vous êtes né dans une nationalité quelconque, mais vous n'êtes pas né chrétien. Vous devenez chrétien lorsque vous recevez l'Esprit de Dieu. De temps en temps, je parle à des gens qui disent, vous savez, oh, monsieur Partant, moi je suis chrétien, dès mon enfance. Alors, qu'est-ce que je dise? Mes parents étaient chrétiens, moi je suis chrétien, alors voyez-vous, je n'ai pas besoin de vos explications, disent-ils. Eh bien, ça, c'est l'opinion générale d'une façon générale. Le fait est que nous ne sommes pas, je répète, nés chrétiens. Nous devenons chrétiens lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu et que nous faisons ce que Dieu nous recommande. Lorsque vous avez entendu, mettons, la toute première fois ces choses et que vous avez compris, quelle a été votre réaction? Je connais par exemple des gens qui ont dit, vous savez, lorsque je vous ai écouté à la radio, je savais que ce que vous disiez était la vérité. Mais comment le savait-il? Alors que des millions d'autres, je dis bien des millions d'autres qui écoutaient, ils n'ont pas eu cette même impression. Pourquoi? Parce que Dieu, donc, appelait certaines personnes. Mais ces personnes qui ont dit, qui ont compris que maintenant, c'est la vérité qu'ils entendent, alors, est-ce que ces personnes-là continuent sur le bon chemin? Il y en a qui tombent. Il y en a qui trébuchent. Il y en a qui se séparent de cette connaissance qu'ils ont. Voilà pourquoi la vraie conversion, le vrai christianisme est un processus, est une croissance, est une marche en avant. Autrement, vous faites du surplace. Autrement, vous n'avancez rien. Vous dites, vous savez, je suis dans l'Église depuis longtemps et ça ne marche pas. Ah non, ça ne marche pas, c'est normal. Parce que vous ne faites pas votre part. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, comme moi citer l'apôtre Pierre, 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3, verset 18. Il dit, il parle de nous autres, il dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça, c'est la base même. Ça, c'est le commencement même du christianisme. Parlons encore un peu plus ouvertement et puis simplement. Vous pensez peut-être que vous êtes chrétien, que vous soyez membre de l'Église ou non, mais si vous pensez être chrétien, comprenez-vous la signification du mot péché? Qu'est-ce que c'est que le péché? C'est quoi le péché? C'est ce que quelqu'un d'autre pense que vous faites qui n'est pas juste? Ou c'est peut-être ce que vous pensez qui n'est pas juste? Ou bien c'est ce que Dieu dit qui n'est pas juste? Il y a une différence. Moi, je fais des choses, humainement parlant,
qui me plaisent. Je ne pense pas que c'est un péché. Mais si je lis la Bible, Dieu me dira, écoute, ce que tu fais n'est pas bon, c'est un péché. Alors là encore, nous avons un choix entre ce que Dieu dit et ce que je pense. Donc, qu'est-ce qu'un péché? C'est incroyable. Vous n'avez qu'à lire les journaux, vous n'avez qu'à lire les magazines, vous n'avez qu'à lire les ouvrages d'hommes. Ils vous disent que vous pouvez faire beaucoup de choses, et ces choses qu'ils vous disent de faire sont contre la Bible, mais à leurs yeux, c'est permis. Regardez aujourd'hui, vous avez des mariages entre les gens de même sexe. Pour eux, ce n'est pas un péché. D'après la Bible, c'est un péché. Il y a beaucoup de choses que les gens font parce que d'après leur explication, ces choses-là ne constituent pas un péché. Voilà pourquoi, avant d'aller plus loin pour savoir qu'est-ce qu'un chrétien, il faut savoir qu'est-ce qu'un péché. Non pas d'après votre définition mais d'après la définition divine. Ce qui est étrange, je dirais, soit la définition humaine ou divine, l'explication est la même chose, parce que même en France, on dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Ou bien si vous cherchez dans le dictionnaire la définition du péché, le dictionnaire vous dira « le péché est la transgression des lois ». Ça, c'est juste. Mais maintenant, il faut faire une différence entre nous et le monde de façon générale. Le péché est la transgression des lois divines en ce qui concerne le véritable chrétien. Certes, nous devons obéir aux lois humaines, d'accord, mais en plus de cela, nous devons obéir aux lois divines, parce que si nous péchons devant Dieu, si nous transgressons ces lois divines, dans ce cas-là, nous sommes coincés en quelque sorte, nous ne pouvons pas avancer. Nous sommes tous mortels. Un jour, nous mourrons tous. Comme l'apôtre Paul dit laissez-moi me référer à ça, parce que je veux que vous ayez donc les versets bibliques. Romains chapitre 3. Romains 3. En toute chose, je répète, référez-vous à la Bible. Et vous voyez que la Bible répond à toutes vos questions si vous étudiez la Bible honnêtement, sans préjugés. Romains chapitre 3, verset, je pense c'est 23. Oui, Romains 3, verset 23. Car tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Autrement dit, la gloire d'être transformé un jour en être spirituel. Ils sont gratuitement justifiés par la grâce. Je vous ai parlé la dernière fois de la grâce. La grâce est un don divin. Mais la grâce est accordée à ceux qui se repentent de leurs fautes et ensuite qui suivent le bon chemin. Donc, par la grâce, nous sommes sauvés. Et est-il par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Autrement dit, tous les hommes ont péché. Il n'y a aucun être humain, sauf le Christ, sur cette terre, aucun être humain qui soit sans péché. Aucun. Oui, tous ces, entre guillemets, les saints, dont vous voyez les portraits sur les tableaux, tout le monde a péché. Mais d'autre part, regardez voir la volonté de Dieu. Toujours Romains chapitre 6. Toujours Romains, cette fois-ci chapitre 6, verset 23. Voyez-vous, l'autre c'était Romains 3, 23, maintenant c'est Romains 6, 23. Mettez ces versets ensemble, c'est très facile à vous rappeler. Le salaire du péché, autrement dit, les conséquences, le service du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce verset, une fois encore, vous donne exactement la signification du but de la vie. Pourquoi nous sommes nés? Nous sommes nés pour cesser de pécher, pour recevoir la grâce divine, pour avancer dans cette grâce et pour arriver au but final. Et c'est ça, la conversion.
C'est ainsi que nous devenons chrétiens, c'est le devoir du chrétien, c'est le chemin que le chrétien suit. Le chrétien suit le chemin que Dieu a tracé devant lui, et non pas le chemin qu'il veut lui-même suivre. Si seulement nous pouvions tous comprendre cette simple vérité. Revenons à Jean, encore une fois. Avant de venir à Jean, je me rappelle quelque chose dans l'histoire, il faut que je vous dise. D'abord, laissez-moi trouver Jean 14. Ah oui. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais le roi Clovis était tombé amoureux d'une chrétienne et il voulait épouser cette femme chrétienne. Je paraphrase l'histoire. Alors, on lui a dit non, vous ne pouvez pas épouser parce qu'elle est chrétienne et vous n'êtes pas. Alors, il a dit bon, je deviendrai chrétien. C'est comme ça. Alors, il a demandé mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être chrétien? Eh bien, un des hommes, je pense que c'est un prêtre, qui savait comment répondre, a dit brûlez ce que vous avez adoré, adorez ce que vous avez brûlé. Réfléchissez à cela. Clovis, qui était païen, il a reçu cette recommandation, brûlez ce que vous avez adoré et adorez ce que vous avez brûlé. Vous savez, il y a beaucoup de vrai là-dedans. Nous devons aussi penser de cette façon. Nos traditions, nos habitudes, tout ça, c'était païen. On ne s'est pas rendu compte. Brûlons tout ça, débarrassons-nous-en. Et ce que nous pensions être inutile ou païen, c'était le cas. Autrement dit, l'observance des lois, c'est quoi? D'après le genre humain, d'une façon générale, c'est ridicule. Mais d'après Dieu, c'est l'essentiel. Voilà pourquoi nous devons brûler ce que nous avons adoré et adorer ce que nous avons brûlé. Continuons. Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, verset 15. Là encore, des promesses magnifiques, des promesses qui nous réjouissent le cœur. Le Christ a dit, Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre dans cela? Où est la phrase? Où les difficultés dans cette phrase? N'importe qui, même un enfant, comprendra si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements de Dieu sont montrés dans la Bible. Et moi, dit-il, je prierai le Père et je vous donnerai un autre consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit dont je vous parle. Voyez-vous, voilà des promesses fantastiques. Mais il faut faire la volonté de Dieu afin que cet esprit, ou bien ce consolateur, demeure éternellement avec vous. Comprenez-vous? Et il parle de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, dit-il aujourd'hui, parce qu'il ne voit pas. Ensuite, il parle, et ça c'est regardez voir cette vérité fantastique, au verset 17 et 17-18, la deuxième partie. Regardez voir. Il parle aux disciples. Il dit, mais vous le connaissez, il demeure avec vous et il sera en vous. Vous avez compris cette déclaration de Christ à nouveau? Les apôtres de Christ n'avaient pas en eux l'Esprit de Dieu. Ils avaient l'Esprit de Dieu avec eux jusqu'au moment de leur baptême et de leur réception du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Je répète, ça peut sembler extraordinaire, mais d'après la Bible, les apôtres du Christ n'étaient pas, entre guillemets, convertis. Certes, l'Esprit de Dieu était avec eux, mais pas en eux. Pour être vraiment chrétien, il faut que l'Esprit de Dieu soit en eux. Et cet Esprit de Dieu fut en eux lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, après la mort et la résurrection du Christ. Voilà la simple vérité. Alors, où en sommes-nous?
Dans Luc, chapitre 22, vous savez, je tâche de faire aussi simple que possible parce que parler ainsi à la radio ou bien dans un sermon, il y a des gens qui vous écoutent et voudraient vous poser des questions. Eh bien, je tâche autant que possible d'anticiper vos questions et de vous répondre alors que je parle. Voilà pourquoi je fais toujours des détours dans mes sermons, bien dans mes discours. Parce que je sais, j'ai assez d'expérience avec les gens, ils ont des questions. Alors j'anticipe ces questions. Et l'une des questions, c'est ici, maintenant, je vous ai dit que personne n'avait reçu le Saint-Esprit. Vous direz, oui, mais c'est difficile à comprendre. Je sais, c'est difficile à comprendre. Mais le fait est que lorsque vous mettez tous les enseignements bibliques ensemble, vous voyez la raison pour laquelle, parce que vous ne pouvez pas être converti, je répète, littéralement parlant, à moins d'avoir reçu le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit n'est pas descendu avant la Pentecôte, après la mort du Christ et la résurrection. Vous direz, prouvez-le-moi. Bon, je peux vous prouver en vous montrant un verset biblique, par exemple. Il y a beaucoup de versets, mais laissez-moi vous montrer un verset extrêmement clair. Luc, chapitre 22. Luc, chapitre 22. C'est intéressant car le Christ, ici, parle aux disciples. Les disciples, entre eux-mêmes, avant que le Christ ne meure, ne soit crucifié, les disciples se demandaient qui est-ce qui sera le plus grand entre eux. Étrange. Mais enfin, de toute façon, le Christ leur a dit, écoutez, ne soyez pas comme ça, soyez convertis. Ensuite, le Christ se tourne vers l'apôtre Pierre. Luc 22, verset 21. Le Christ dit à Pierre, qui s'appelait Simon, et Simon, dit-il, Satan vous a réclamé. Regardez voir ça. Satan, vous, les disciples, les apôtres, au pluriel, vous a réclamé. Pour vous cribler, dit-il, comme le froment. Mais, dit-il, j'ai prié pour toi au singulier. Certes, le Christ a prié pour tous les apôtres, mais il a particulièrement prié pour l'apôtre Pierre. Parce que l'apôtre Pierre avait une mission spéciale à accomplir. Notez-le, je n'ai pas encore terminé l'explication. Il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et quand tu seras converti, regardez voir ça, quand tu seras converti, que tu affermisses donc tes frères. Voilà encore une preuve que l'apôtre Pierre, à l'époque, qui n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, n'était pas converti. Donc, il faut recevoir le Saint-Esprit pour être converti. Alors, quelle est la différence, vous direz, entre les deux? Eh bien, la différence est grande. Autrement dit, aujourd'hui, voyez-vous, vous faites les choses qui vous semblent bonnes et vous ne vous tracassez pas. Pour vous, c'est la même chose. Vous savez, il faut comprendre les gens. Moi, j'aime tout le monde. Je tâche d'aider autant que possible tous ceux qui se tournent vers moi. Eh bien, si une personne a les yeux fermés, cette personne ne peut pas comprendre. C'est pourquoi lorsque je parle aux gens, lorsque je suis avec eux, je tâche de comprendre leur point de vue. Et je tâche d'expliquer la Bible d'une façon afin que personne ne se sente découragé, personne ne se sente rejeté, car Dieu ne rejette personne. D'après la Bible, je répète et je répéterai, Dieu veut que tous soient sauvés. Tous parviennent au but. Mais si vous avez l'Esprit de Dieu, votre raisonnement change. Vous avez toujours cette lutte en vous entre l'esprit charnel et l'Esprit de Dieu. Mais en cas de priorité, par exemple, je veux vers quelque chose et je sais que la Bible nous dit qu'il ne faut pas le faire.
si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, je choisis ma voie. Tandis que si j'ai l'Esprit de Dieu, je sais que je devrais choisir la voie divine. La différence donc est ceci. Une personne qui a reçu le Saint-Esprit fait ce que Dieu dit et non pas ce qu'elle-même veut faire. C'est ça la différence. Prenez les disciples du Christ. Matthieu chapitre, je pense c'est 26. Ce sont des exemples qui vous permettent de comprendre de quoi nous parlons ici. Les disciples du Christ étaient avec le Christ pendant 3 ans et demi lors de son apparition sur cette terre. Alors, les disciples du Christ, comprenez bien, ont été avec le Christ pendant 3 ans et demi, ont écouté le Christ prêcher, ont écouté les enseignements du Christ, ont vu les miracles que le Christ a fait. Alors, après 3 ans et demi, vous pensez que vous êtes vraiment tellement fortifié que rien ne vous arrive et que vous n'abandonnerez jamais le Christ? N'oubliez pas que les disciples, je répète, n'avaient pas encore l'Esprit de Dieu. L'Esprit était avec eux, mais pas en eux. Qu'est-ce qui se passe? Le Christ ici, dans Matthieu 26, parle de son départ. Il dit, verset 31, il dit, on me persécutera. Et dit-il, les brebis seront dispersées. Et dit-il, après quoi, dit-il, je serai donc, après que je serai ressuscité, dit-il, je vous précéderai. Et donc, autrement dit, il parle de cette souffrance. Voilà que l'apôtre Pierre, qui osait toujours en parler le premier, dit, quand même, dit-il, tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le serais pas. Voyez-vous, l'intention était bonne. L'apôtre Pierre entendait ce qu'il disait. Il ne voulait pas abandonner le Christ. Il était sûr qu'il serait avec le Christ jusqu'au bout, parce que c'était sa intention. Il le voulait humainement parlant, mais il n'avait pas la force spirituelle en lui, parce qu'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Donc, il a fait une promesse vaine. Voilà pourquoi le Christ a dit à Pierre, écoute, cette nuit même, dit-il, verset 34, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre n'a pas cru, parce qu'il était vraiment bien intentionné, il ne voulait pas abandonner le Christ. Alors, il va encore un peu plus loin, il dit, écoute, dit-il, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Quelle promesse! Et tous les disciples, tous, dirent la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Les intentions étaient bonnes. Les disciples voulaient faire ce qu'ils ont dit, mais ils n'avaient pas la force spirituelle parce qu'ils n'avaient pas, je répète, l'Esprit de Dieu en eux. Voilà pourquoi, lorsque les soldats romains sont venus arrêter le Christ, verset 56, tout cela est arrivé, dit-il, pour que les prophéties s'accomplissent. Alors tous les disciples, y compris Pierre, abandonnèrent le Christ et prirent la fuite. Alors ça. Pierre avait dit, écoute, je te suivrai. Lorsque la persécution arrive, il a pris la fuite comme les autres. Voilà la différence. Voilà la différence entre l'Esprit de Dieu, si cet Esprit est en vous, et l'Esprit de Dieu qui peut être en vous, qui peut vous aider, mais vous n'avez pas encore la force spirituelle. Nous avons vu par les études de la Bible que chacun de nous, nous avons un but à poursuivre. Nous avons été appelés par le Christ et par Dieu le Père pour accomplir une mission. En accomplissant cette mission, nous nous dirigeons vers le salut. Il faut faire quelque chose, il faut avancer. Voyez-vous, dans Apocalypse chapitre 3, là encore c'est un grand sujet, je vais seulement vous donner un aperçu.
Le Christ parle ici à son Église. À l'époque, c'était dispersé en 7 églises différentes. Et le Christ fait une promesse à chaque église. C'est toujours la même promesse, en quelque sorte. Écoutez, que vous ferez ma part, vous suivrez mes commandements. Et à chaque église, il recommande certaines choses parce que c'était la faiblesse dont souffrait l'Église. Dans Apocalypse 3, il parle à l'une de ces églises, verset 12, et il dit, allons-y, peut-être verset 10, Apocalypse 3, verset 10, il dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance est indispensable en moi, je te garderai aussi l'heure à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. » Voyez-vous, nous aurons cette tentation qui va venir. Regardez autour de vous, mes frères et mes sœurs, regardez ce qui se passe. Alors que je vous parle, nous avons des guerres et des bruits de guerre. Nous avons des gens qui se tuent au Liban, en Afghanistan, en Irak, bientôt peut-être en Iran, je sais. Autrement dit, ce monde est en ébullition. Nous devons tenir bon. Nous pouvons seulement tenir bon par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il dit, le jour de tentation viendra et que je vous en protégerai. Mais, dit-il, je viens bientôt, verset 12, retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Afin que, dit-il, personne ne prenne ta couronne. Vous savez, cette phrase me rappelle, je me souviens de quelque chose. J'étais avec un ministre de Dieu il y a longtemps. Et quelqu'un voulait dire à ce ministre de Dieu, écoutez, ce que vous croyez tout ça, c'est pas vrai. Autrement dit, un adversaire du christianisme voulait convaincre ce ministre que ce que la Bible dit n'est pas vrai. Vous savez, la réponse de ce ministre, il a cité ce verset. Il a dit, écoute, je ne vais pas perdre ma couronne. Je ne veux pas vous écouter parce que je veux garder la couronne que Dieu m'a promise. Voilà l'attitude. Voilà la compréhension dont je vous parle. Le Christ a enseigné beaucoup de choses, mais à travers ses enseignements, nous avons quelques points saillants. L'un des points, c'est persévérer jusqu'à la fin. C'est ce que nous disons, c'est ce que nous faisons. Voilà pourquoi le Christ a dit, n'est-ce pas, ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés. Matthieu 24, 13. Voilà la base. Je suis aujourd'hui, mettons entre guillemets, un bon chrétien. Le serai-je demain? Vous êtes aujourd'hui un bon chrétien. Le serez-vous demain? Sinon, vous ne persévérez pas. Si vous ne persévérez pas, vous n'êtes pas chrétien. Voilà la différence. Il y a beaucoup de gens qui ont de bonnes intentions, mais qui ne persévèrent pas. Lorsque une tribulation arrive, lorsqu'il y a une tragédie, ils s'en détournent. Ils se détournent de leur religion. Ça, ce n'est pas persévérer. Nous devons persévérer jusqu'à la fin pour être sauvés. C'est la base, mes frères et mes sœurs, du véritable christianisme. C'est le but, je dirais même, du vrai christianisme. Persévérer jusqu'à la fin. Dans Jean 13, là encore, nous avons une autre recommandation du Christ, très intéressant. Vous savez, les apôtres du Christ ont écrit, je le répète, leurs évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et chacun d'eux a montré en partie la biographie du Christ à sa façon de voir son inspiration divine. Donc, lorsque vous lisez Matthieu en compagnie de Marc. Certaines choses Matthieu dit, Marc y ajoute quelque chose, il laisse tomber quelque chose, mais le fait est que, n'est-ce pas, Marc met l'accent sur certains points que Matthieu ne fait pas. Prenez Luc. Luc n'était pas au début avec les apôtres. Luc a été avec l'apôtre Pierre, a vraiment suivi
toutes les instructions que l'apôtre Pierre lui a dit. Donc, Luc a écrit l'Évangile après des recherches fantastiques. Alors, dans les écrits de Luc, vous avez des choses qui ne sont peut-être pas révélées ailleurs, mais qui sont directement venues par la bouche de l'apôtre Pierre. Bon, et Jean? Et qu'est-ce que Jean a fait? Jean a laissé de côté, en quelque sorte, la biographie physique de Christ. Tandis que Matthieu, Marc, Luc parlent de la naissance du Christ, l'apôtre Jean parle du Christ dès le début. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà la biographie du Christ d'après Jean. C'est différent, parce que l'apôtre Jean met l'accent sur la nature divine du Christ. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez Jean, vous verrez que Jean, tout en mettant de l'accent sur la partie spirituelle des enseignements bibliques, il vous révèle des choses que vous ne trouvez pas ailleurs. Par exemple, dans Jean 13, et c'est le seul endroit, Matthieu, Marc, Luc se taisent. Non pas parce que la chose n'est pas arrivée, mais voyez-vous, Dieu n'a pas inspiré Matthieu, Marc et Luc de mettre l'accent sur un événement qui a eu lieu lors des enseignements du Christ. Dans Jean 13, c'était le jour de la Pâque. Les autres mentionnent la Pâque, les autres évangélistes, mais ne mentionnent pas cet événement. Tandis que Jean parle, notez-le, Jean chapitre 13. Il dit, pendant le souper, dit-il, verset 2, les autres parlent du souper, mais pas de cet incident ici. Pendant le souper, dit-il, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas, alors le Christ savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, dit-il, et qu'il était venu de Dieu et qu'il allait s'en aller à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il saignait, et se saignait. Ensuite, dit-il, il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples. Je dirais, mais c'est quoi ça? Ici, l'apôtre Jean nous montre une action du Christ qui montre l'attitude chrétienne d'humilité. Nous devons être humbles. Le Christ montre que lui, le Créateur suprême, s'est humilié pour que vous lavez les pieds. À l'époque, même aujourd'hui, je ne sais pas, la partie la plus sale du corps humain, c'était les pieds. Les gens marchaient avec des sandales ou bien à pieds nus, je ne sais. De toute façon, le Christ a lavé les pieds, ses apôtres. Évidemment, l'apôtre Pierre ne comprenait pas ça. Il dit, non, tu ne me laveras pas les pieds. Le Christ a dit une chose que vous devez vous rappeler, et je dois me rappeler. Voyez-vous, pour moi, cette recommandation du Christ est essentielle afin de comprendre exactement pourquoi les choses arrivent et que nous ne comprenons pas. Pourquoi Dieu ne nous révèle pas la vérité tout de suite? Il y a beaucoup de gens qui disent, écoutez, pourquoi ceci, pourquoi cela? La plupart du temps, on peut expliquer. Mais à certains moments, je ne sais pas pourquoi. Mais Dieu sait pourquoi. Je dois être patient pour attendre jusqu'à ce que Dieu me le révèle. C'est ce que le Christ a dit ici à l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre qui disait non, il dit, verset 7, Jean 13, verset 7, « Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras bientôt. » Mes frères et mes sœurs, voilà une recommandation du Christ que vous pouvez citer, vous rappeler, répéter dans votre esprit si vous voulez. Ce que vous ne comprenez pas aujourd'hui, vous le comprendrez plus tard. Quelqu'un dans votre famille est mort dans une tragédie, vous vous demandez pourquoi. Un jour, vous le comprendrez. Vous avez fait tout votre possible et vous n'avez pas réussi. Pourquoi? Un jour, vous comprendrez. Il se peut même que vous compreniez maintenant si vous aviez l'esprit ouvert. Autrement dit, la plupart du temps, les malheurs nous arrivent
la plupart du temps je dis, les malheurs nous arrivent parce que nous en sommes les auteurs, c'est nous qui causons. Si je transgresse une loi quelconque, j'en subis les conséquences. Donc, je ne dis pas tout le temps, mais la plupart du temps, nous souffrons à cause de nos propres actions. Plutôt que de dire pourquoi ceci est arrivé à moi, pourquoi ceci, pourquoi cela, dites tout simplement, écoute, Dieu, je ferai tout ce que tu dis à tout moment, et ce que je ne comprends pas maintenant, tu m'as promis que tu m'aideras à le comprendre plus tard. Voilà la base. Revenons maintenant à notre question principale. Qu'est-ce qu'un vrai chrétien? Un vrai chrétien est quelqu'un qui suit le Christ en toutes occasions. Un vrai chrétien doit être prêt à donner sa vie, s'il le faut, pour ses amis. Un vrai chrétien se comporte de façon différente des autres individus en ce bas monde. Avez-vous des ennemis? Certains d'entre vous diront oui, d'autres non. Y a-t-il des gens que vous détestez? Certains d'entre vous diront oui et d'autres non. Est-ce que le Christ avait des ennemis sur cette terre? La réponse est oui. Les gens persécutaient le Christ. En fait, ils ont même fini par le crucifier, comme vous savez. Et pourtant, quelle a été l'attitude du Christ? Quelle est votre attitude lorsque les gens, vos ennemis, mettons, vous détestent? Vous voulez prendre votre revanche. Vous cherchez vengeance. Le Christ a dit, Dieu seul peut se venger. Si nous avions, vous et moi, cette compréhension, si nous laissions Dieu se venger, nous serions de loin meilleurs chrétiens et nous souffrions beaucoup moins. Le Christ qui a été persécuté, qui a été crucifié, regardez ce qu'il nous dit, Matthieu chapitre 5. Vous savez, c'est tellement difficile de croire. Comment je peux, moi, mettre en pratique ce que le Christ dit alors que je suis charnel? Il dit, vous avez appris, verset 38, Matthieu 5, 38, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Voyez-vous, ça c'est le système humain. C'est pourquoi vous avez la guerre. Parce que les gens prennent les épées, les armes, ils se tuent. Œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, dit-il, je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Autrement dit, il donne un principe. Il dit, vous avez, verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. C'était l'Ancien Testament, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Mais moi, je vous dis, dit-il, verset 44, aimez vos ennemis. Voici ce que c'est que d'être véritablement chrétien. Voici ce que c'est que d'être converti. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Voilà la voie chrétienne. Vous savez, c'était hier, je parlais à quelqu'un au téléphone. Et cette personne disait, moi je ne peux pas aimer telle ou telle personne. Je déteste telle ou telle personne. Écoutez, je dis, vous ne pouvez pas haïr quelqu'un et chercher à être chrétien. Voyez-vous, ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas vraiment dire, vous cherchez à être chrétien alors que vous dites, non, ce sont des païens, je les déteste. C'est comme ça que nous raisonnons, nous autres humains. Le Christ a dit, bon, voulez-vous être chrétien? Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du bien. Et dit-il, ce faisant, voyez-vous, vous recevrez donc les bénédictions divines. En fin de compte, vous savez, il n'est pas difficile d'être véritablement chrétien. Ce qui est difficile, c'est notre lutte entre notre nature charnelle, nos désirs charnels et les recommandations du Christ. Vous direz, que dois-je faire pour recevoir l'Esprit de Dieu? Je vous ai fait plusieurs sermons à ce sujet.
Nous avons des ouvrages qui vous disent comment recevoir le Saint-Esprit. Le baptême. Nous devons nous faire baptiser par immersion totale. Ensuite, après le baptême, nous devons recevoir le Saint-Esprit. Je tâcherai de vous parler la prochaine fois du baptême. Ça, c'est important. C'est après avoir reçu le Saint-Esprit, suite à notre baptême, que nous pouvons nous mettre sur le chemin du salut et qui nous permettra d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui pensent que les commandements de Dieu ne sont plus valables. Pouvez-vous prouver, par la Bible, que les commandements divins ne sont plus valables aujourd'hui? Pouvez-vous montrer un exemple quelconque dans la Bible où Dieu dit « Mes commandements ont été abolis ». Regardez ce que le Christ a dit, Matthieu 5, verset 17. Matthieu 5, 17. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou le prophète. Je suis venu non pas pour abolir, voyez-vous, c'est clair, mais pour accomplir. » Ensuite, il dit, rien ne disparaîtra jusqu'à ce que tout se passe, comme c'était prophétisé. Donc, voyez-vous, non. Les lois sont toujours là. Les commandements sont toujours là. Si vous avez cette compréhension, vous serez sur le chemin du christianisme véritable. Vous direz, oui, mais est-ce possible de recevoir le Saint-Esprit de Dieu sans que j'aie besoin d'observer les commandements? Comprenez-le bien, vous n'êtes pas sauvé parce que vous observez les commandements. La seule façon d'être sauvé, c'est par la grâce divine. Mais la grâce divine, vous recevez lorsque vous avez l'Esprit de Dieu en vous. La question est donc, je vous pose avant de terminer, que faut-il faire pour recevoir le Saint-Esprit? Bon, il faut se faire baptiser, je vous en parlerai. Mais est-ce que cette condition est-elle vraiment indispensable? La réponse est oui, notez-le. Actes, chapitre 5. Actes, chapitre 5. Ici, on voit Pierre, l'apôtre Pierre nous révèle une simple vérité que nous devrions tous examiner et étudier sérieusement. Peut-être que laissez-moi citer depuis verset 29 pour être dans le contexte. Actes 5, verset 29. Il faut obéir, dit-il, à Dieu plutôt qu'aux hommes. Là, il y a un choix. S'il y a un choix entre obéissance à Dieu et obéissance aux hommes, voici le choix. Le Dieu de nos pères, dit-il, a ressuscité Jésus, et que vous avez tué, dit-il, c'est l'apôtre Pierre qui parle, en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite, comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance, le pardon des péchés. Nous sommes, dit-il, témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, notez-le, le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Voilà la condition. Pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu, nous devons obéir à Dieu. Ah bien, je tâcherai de terminer, ou bien de continuer plutôt, pour suivre ce sujet la prochaine fois, pour vous expliquer ce que c'est que le baptême, comment travailler avec l'Esprit de Dieu, et comment, en fin de compte, devenir véritablement chrétien.